cette fois-ci, je te propose d'aller directement au niveau de la DSN, puisque c'est ici qu'on va pouvoir contrôler les éléments au niveau de notre déclaration. Donc je vais aller dans ma DSN et puis je vais aller lancer le contrôle de ma DSN pour m'assurer que tout est OK. Donc pour ce faire, je vais lancer le e-control tout simplement. Donc voilà le résultat de mon e-control et je vois que j'ai des erreurs qui sont bloquantes. Je vais en prendre une, je vais prendre par exemple celle-ci, lieu de naissance. Pour voir directement au niveau de la zone dans DS, je vais aller double-cliquer dessus. Donc là, il m'amène sur le salarié et en fait, ça correspondait au lieu de naissance. Et si je regarde, le lieu de naissance, normalement, est une information obligatoire. Seulement, je ne sais pas forcément où est-ce que ça va se paramétrer au niveau de la paye. Eh bien, tu vas voir, ça va être très simple. Ici, je vais aller au niveau de l'aide. Et ici, j'ai information paye. Et là, je vois que c'est dans liste, fiche de personnel, information, page état civil commune. En tous les cas, si tu as une erreur ici, ça veut dire que tu n'as pas utilisé le contrôle au niveau de l'Intuit DSN, donc avant même de faire ta déclaration. Et ça, c'est une erreur que tu vas retrouver tous les mois si jamais tu le corriges dans ta DSN. Donc l'idéal, c'est d'aller le modifier directement au niveau de la paye. Donc au niveau de la paye, on m'indique bien que c'est dans liste, fiche de personnel, information, page état civil commune. Donc le plus simple, c'est d'aller dans ma paye. Donc je vais aller dans liste, fiche de personnel, je vais aller sur mon salarié, donc sur lequel j'avais mon erreur. Et puis, je vais pouvoir aller directement modifier son état civil. Et donc, en effet, je vois que j'ai pas le département, pas le code pays et pas la commune. Donc ici, ce à quoi il faut que je fasse attention, c'est de bien renseigner ces éléments-là. Mais comme je te l'avais dit, la dernière fois, au niveau, quand je t'ai présenté l'Intuit DSN, au niveau donc des étapes de paramétrage, si tu avais fait l'étape de contrôle, tu aurais vu cette erreur également. Tu vois, en lançant le contrôle au niveau de l'Intuit DSN, j'ai mon salarié qui ressort avec le descriptif de l'erreur. Et là, je vois bien qu'il me manque la commune, le pays, la longueur du numéro de sécurité sociale qui est faux, évidemment, l'adresse et le code postal. Donc ici, j'aurais pu directement apporter les modifications. Donc là, en fait, je me retrouve avec les différents champs. Donc ici, j'ai plus qu'à renseigner mon code commune. Donc ici, je remplis le code commune. Je vais renseigner également son adresse. Je vais ensuite renseigner son code postal. À nouveau la commune. Ici le code pays. Hop. CFR1. Et donc ensuite le département de naissance, le pays de naissance. Et là normalement, j'ai tous les éléments qui sont renseignés. Donc, est-ce que ça nécessite l'édition du bulletin de paie? Non, j'ai pas besoin. Et là, j'ai la possibilité d'enregistrer les historiques. Donc c'est un manque que j'ai, donc je ne vais pas enregistrer de changement de situation. Donc voilà, donc j'ai apporté la correction au niveau de ma paye. Donc si je retourne dans ma fiche de personnel, au niveau donc de mon salarié, normalement je vais retrouver tous ces éléments-là automatiquement paramétrés. Et voilà, tu vois, tout est OK. Donc là, j'ai plus qu'à ensuite refaire mon transfert au niveau de ma DSN. Donc bien sûr, je pense bien faire le transfert de mes données. Je sélectionne mon salarié si j'ai fait une modification pour un seul salarié. Et le tour est joué, je vais me retrouver avec une DSN avec les éléments justes. Tu vois, c'est simple. Hein. Donc là, n'hésite pas à utiliser le bouton aide au niveau de ta DSN. Ça te donne les instructions au niveau des champs dans la paye pour retrouver où sont les paramétrages. Donc là, je t'ai donné un exemple, mais je suppose que tu dois en avoir d'autres. Donc je te conseille quand même d'apporter les modifications directement dans la paye et de bien penser à refaire la génération. De ce fait, le mois prochain, tu n'auras pas les modifications à refaire. Bon, j'espère que cette fois-ci, tu es incollable sur tout ce qui est correction d'erreurs. Et puis, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. À bientôt!